On dit qu'un seul acte peut changer ta vie. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que ça marche des deux côtés, en bien ou en mal. Je ne sais pas pour vous, mais croyez-moi, ma vie est ruinée à jamais. C'est quelque chose avec quoi je devrais vivre. J'avais 19 ans à l'époque. Entrer à l'université m'a fait voir ma vie sous un tout nouveau jour. J'ai toujours été extraverti. Donc, je n'ai jamais hésité avant d'aller à une fête ou de sortir avec de nouvelles personnes. Je partageais un appart avec un des seniors de la fac. Il faisait souvent la fête avec ses potes. Quand je rentrais après les cours, je les voyais boire ou fumer dans l'appart. Parfois, je les voyais même se droguer. Un soir, j'étais vraiment frustré. J'avais des problèmes de couple, alors je suis allé chez mon senior pour me changer les idées. Je pensais qu'être avec des inconnus me distrairait un peu. J'ai frappé à sa porte. Il a pris son temps pour répondre. Il a ouvert la porte lentement et m'a regardé. Je voyais à ses yeux qu'il était défoncé et j'ai réalisé qu'il était seul dans la pièce. Il m'a fait signe d'entrer. Les rideaux de la pièce étaient tous fermés. Même en plein jour, sa chambre était plongée dans le noir. La seule lumière venait de son ordinateur dans le coin. Il m'a demandé d'une voix grave « Problème de couple ?» J'étais choqué. Il a ajouté « Je t'ai entendu te disputer au téléphone. Assieds-toi. » J'ai eu honte d'avoir été si bruyant. Mon aîné s'est assis près de moi et m'a tendu une cigarette. Je fume parfois avec mes amis, alors je l'ai prise et l'ai allumée. Mon regard s'est posé sur son écran d'ordinateur. Sa page Google semblait complètement différente. J'ai remarqué que l'URL n'était pas en .com comme sur Google. À la place, c'était écrit Onion. J'ai compris que son navigateur était totalement différent. Pendant que je fumais en silence, il a commencé à prendre de la cocaïne devant moi. J'avais déjà vu des gens se droguer, donc ça ne m'a pas du tout surpris. Après quelques minutes, mon aîné s'est tourné vers moi et m'a demandé avec ses yeux bouffis « Tu en veux? Ça t'aidera à gérer ton esprit troublé. » Et il a commencé à rire comme un dingue. Je suis sûr que vous pensez tous que j'ai quitté sa chambre immédiatement, mais malheureusement, ce n'est pas arrivé. J'étais vraiment frustré, comme je l'ai mentionné plus tôt. Ma copine m'avait insulté en disant que je devais grandir et ce genre de choses. Je ne sais pas à quoi je pensais, mais une chose est sûre, j'ai canalisé toute ma colère d'une très mauvaise façon. Je n'ai pas réalisé que les drogues ne sont jamais la solution au problème. J'ai fait ce que je n'aurais pas dû faire. Après 1 heure, mon esprit vivait un voyage euphorique. Je me sentais très confiant et j'ai commencé à parler beaucoup, vraiment beaucoup. J'ai demandé à mon aîné « Qu'est-ce qui ne va pas avec ton ordinateur? Ta page Google ne s'affiche pas correctement. » Il a éclaté de rire et m'a dit « Mec, c'est pas un jeu d'enfant. C'est pas du Google. » J'étais défoncé comme un cerf-volant et aussi curieux en même temps. Je voulais en savoir plus. Mon aîné m'a dit qu'il naviguait sur le dark web, souvent appelé le deep web. Le dark web est une partie d'Internet invisible aux moteurs de recherche. Pour y accéder, on a besoin d'un navigateur spécial appelé Tor. J'avais souvent entendu parler du dark web et de ses dangers, mais le voir m'a glacé le sang. J'ai découvert un site appelé Silk Road, considéré comme l'Amazon de la drogue. On peut y acheter toutes sortes de drogues illégales et la monnaie utilisée est le Bitcoin. J'ai appris que mon aîné achetait sa drogue sur ce site, livré anonymement sans adresse ni identité. Après ce jour, tout a basculé pour moi. Je me suis mis dans un tel pétrin que je ne pense pas pouvoir m'en sortir. Je suis devenu accro à la cocaïne. 2 de mes amis ont plongé avec moi. On achetait souvent notre part à mon aîné, donc il n'y avait jamais de situation dangereuse. Après 2 mois, mon aîné a déménagé avec sa copine, car c'était son dernier mois d'études. Il nous a dit qu'il avait arrêté après être devenu sobre quand on l'a appelé, mais on était hors jeu, alors j'ai décidé d'en acheter sur le dark web. Je surfais sur Silk Road une nuit dans ma chambre. Soudain, un lien publicitaire est apparu dans le coin droit de mon écran.
La pub disait « Les médecins le font, et vous, obtenez le meilleur produit au prix le plus bas ». En cliquant, j'ai atterri sur une page pleine de substances illégales. J'ai vu des gens se prétendant médecins qui vendaient diverses pilules et drogues à prix cassé. J'étais tout excité par ces bonnes affaires et j'ai commandé sans réfléchir ni lire les détails. Environ une semaine plus tard, un colis mystérieux est arrivé chez moi. J'ai invité mes amis à dîner et on s'est tous installés pour planer. Dès que j'ai sniffé la première ligne, quelque chose d'horrible s'est produit. La poudre m'a brûlé les narines comme jamais. J'ai attrapé ma tête et me suis mis à hurler, allongé par terre. Mes potes ont eu de la chance, ils n'avaient pas encore commencé. J'ai vu du sang qui coulait de mon nez. Mon ami m'a emmené aux toilettes pour me faire inhaler de l'eau par le nez pour atténuer l'effet. Après quelques minutes à faire ça et à vomir tripes et boyaux, j'étais vidé. Mon corps engourdi, je voulais juste dormir des heures. J'ai même pris un antidouleur pour calmer la douleur lancinante dans ma tête avant de me coucher. Mes amis ont appelé mon aîné qui est venu à la maison le lendemain matin. On lui a tout expliqué et il semblait très désolé de m'avoir mis dans cet état. Je lui ai dit que ce n'était pas sa faute et que j'étais devenu accro. Après ça, j'ai complètement arrêté la drogue, mais une certaine curiosité est restée en moi. J'étais sûr de m'être fait arnaquer sur le dark web, mais je voulais savoir ce qu'était cette poudre blanche. J'ai donc demandé à un ami qui avait une copine au département de microbiologie de notre fac. Elle étudiait les effets des médicaments sur l'esprit humain, alors j'ai pensé qu'elle pourrait nous aider à découvrir ce qu'était vraiment cette substance. Mes mains tremblent encore quand je vais vous raconter l'horreur qui m'a dévasté à vie. Elle a fait plusieurs tests sur la poudre, mais n'a trouvé aucune substance toxique. Elle fut surprise de voir que ce n'était pas une drogue. Mais elle a perdu la tête en découvrant que c'était simplement de la poussière d'os humain. Oui, j'ai sniffé des os humains. C'est vrai, les particules étaient si tranchantes qu'elles ont fait saigner mes veines. Heureusement, seule une petite quantité est entrée en moi, car j'hésitais, me demandant l'effet que ça ferait. Je reste sans explication quand je pense à pourquoi des tarés vendent de la poussière d'os humain en ligne. Je me demande comment ils l'obtiennent ou s'ils la fabriquent eux-mêmes. Je suis Corey. Je vis avec mes parents au Cap. Je ne peux pas laisser mes parents seuls. Ils s'inquiètent toujours pour moi après ce qui est arrivé à ma sœur l'an dernier. Ma sœur était au lycée. Elle a toujours été une ado lunatique, s'énervant pour des broutilles. Je travaillais dans une librairie près de son école. Un jour, en allant la chercher, je l'ai vue se disputer avec un garçon sur le trottoir. Dès que je me suis approché, elle a coupé court et est montée dans ma voiture. Elle n'a pas dit un mot de tout le trajet. Je voulais lui laisser de l'espace, alors j'ai décidé d'attendre pour lui en parler. Le lendemain était un samedi. Pour lui remonter le moral, j'ai décidé de passer du temps avec elle. Je suis allé dans sa chambre. Elle était scotchée à son ordinateur. Je me suis assis près d'elle et j'ai dit « Alors, quel est le plan aujourd'hui? Tu veux faire un truc sympa ?» Casey a levé les yeux au ciel sans rien dire. Gérer une ado est difficile, mais j'étais aussi têtu. J'ai vu Casey lire quelque chose en ligne. « Qu'est-ce que tu lis ?» lui ai-je demandé. Casey m'a dit qu'elle surfait sur le dark web. Comme Quora sur Google, où on pose des questions et reçoit des réponses, le dark web a aussi une plateforme similaire nommée Hidden Answers. Mais sur Hidden Answers, les gens peuvent poser n'importe quelle question, peu importe son côté bizarre. Comme on peut accéder au dark web sous une identité non traçable, les gens deviennent très flippants sur ces plateformes. Croyez-moi, je parle d'expérience personnelle. J'ai dit à Casey, « Je ne pense pas que ce soit sûr, Casey. » Pour suivre ce que ma petite sœur faisait, j'ai aussi commencé à surfer sur le dark web. La plateforme Hidden Answers est vraiment perturbante.
Je n'arrivais pas à croire que les gens puissent être aussi fous. J'ai lu une conversation où quelqu'un demandait « Comment me débarrasser du corps de ma mère sans problème ?» J'étais terrifié. Je pensais que c'était une blague, mais en lisant les réponses, j'ai compris que non. Ce qui m'a paru encore plus flippant, c'est que quelqu'un a répondu « Tu peux découper le corps en petits morceaux et t'en débarrasser petit à petit. » Par exemple, tu peux donner les morceaux solides à ton chien ou celui du voisin en secret, puis brûler le reste chaque nuit en petite quantité. J'ai fait pareil avec mon mari. Je me suis immédiatement déconnecté de cette page et j'ai décidé de dire à ma sœur de rester loin du dark web aussi. Le lendemain, quand j'ai emmené Cassie faire les courses, je lui ai parlé de cette conversation terrifiante sur Hidden Answers, mais sa réaction m'a surpris. Cassie a juste haussé les épaules et s'est moqué de moi. « Mon Dieu, Frangine, arrête de me dire quoi faire. Occupe-toi de ta vie, sérieux, a-t-elle dit méchamment. J'étais blessé. Je n'ai rien dit de plus, car je savais qu'elle allait être encore plus désagréable, alors j'ai évité de continuer cette conversation. Mais j'aurais vraiment dû insister. J'aurais vraiment aimé lui dire à quel point je tenais à elle avant qu'elle ne prenne cette décision radicale qui a changé nos vies à jamais. Casey était sortie dormir chez son amie. Je dînais avec mes parents. Ma mère a soudain dit quelque chose de très bizarre. Elle m'a regardé et a dit « Corey, je pense que Casey fait quelque chose de malsain. » Je ne m'attendais pas à ça, alors j'ai été très choqué. J'ai demandé « Pourquoi tu dis ça, maman ?» Ma mère m'a dit que l'après-midi, en nettoyant la chambre de ma sœur, elle avait trouvé des choses vraiment étranges sous son lit. Je suis allé dans sa chambre et j'ai regardé sous son lit. Il y avait une longue corde avec des bougies en forme de serpent et des pages brûlées dans une boîte en bois. Je n'ai pas pu lire ces pages à moitié brûlées, mais j'ai compris que Casey dépassait les limites. J'ai dit à mes parents que je m'occuperais de tout ça et qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter. Le lendemain, je suis allé en secret à son école pour chercher ce garçon que j'avais vu se disputer avec Casey l'autre jour. Je l'ai interrogé sur tout ce que j'avais trouvé sous son lit. Le garçon m'a dit qu'il avait rompu avec Casey après qu'elle lui ait demandé de participer à un rituel satanique trouvé sur le dark web. Elle prétendait que ce rituel pouvait procurer une extase unique à travers une expérience spirituelle extraordinaire. J'étais vraiment inquiet pour ma sœur. Je suis rentré directement chez moi et j'ai attendu son retour. Dès que Casey est rentré, j'ai vu ses yeux rouges et gonflés. J'ai compris qu'il s'était passé quelque chose chez son amie hier soir, car elle n'avait clairement pas dormi là-bas. Elle est montée dans sa chambre et a claqué la porte. J'ai frappé à sa porte. « Casey, ouvre la porte. Je sais que tu mijotes quelque chose de bizarre. Tu n'imagines pas comme c'est dangereux. Ouvre tout de suite. » Pour une fois, elle n'a pas ouvert, mais a crié depuis sa chambre. « Pourquoi tu te mêles pas de tes affaires? C'est ma vie, ok? Je suis plus ta petite sœur. Je sortirai quand j'en aurai envie. Je savais plus quoi faire. » Mes parents étaient pas là. Ils étaient partis voir ma grand-mère, donc on était seuls dans la maison. Je suis descendu sur le canapé en me disant « Je lui parlerai quand elle sortira. » Je sais plus quand je me suis endormi, mais au réveil, c'était un cauchemar. Sauf que le cauchemar, c'était la réalité cette fois. Quelqu'un m'avait ligoté les mains dans le dos. J'étais allongé par terre, la bouche scotchée aussi. J'ai commencé à paniquer, pensant qu'un cambrioleur était entré chez nous. J'étais mort de trouille et inquiet pour Casey. J'ai tenté de crier malgré le bâillon, mais seul un gémissement étouffé sortait. En ouvrant les yeux, j'ai vu la porte verrouillée de l'intérieur, mais j'entendais des voix à l'étage. Après quelques minutes, des bruits de pas ont résonné à mon oreille. Quelqu'un descendait les escaliers. C'était ma petite sœur, mais elle n'était plus la même personne. Casey était habillée tout en noir. J'ai supposé qu'elle m'avait ligoté après m'avoir assommé au chloroforme, vu comme ma tête était lourde. Elle s'est penchée sur mon visage. J'ai commencé à sangloter et elle s'est mise à rire comme une folle. Casey avait complètement perdu la raison. Elle a dit « Je sais que tu essaieras de m'arrêter, mais tu ne peux pas, Corey. Je vais faire partie de quelque chose de spirituel. » Plus elle parlait, plus elle semblait démente. Elle a ajouté avoir lu sur Hidden Answers qu'une secte satanique prétendait que tenter le suicide pouvait offrir l'expérience spirituelle la plus intense de la vie.
Cette expérience surviendrait juste avant le moment où l'on sent qu'on va mourir. À cet instant précis, on pourrait voir l'univers se déployer devant ses yeux. Ce qui s'est passé ensuite a détruit une jeune vie et brisé notre famille à jamais. Sous mes propres yeux, Casey est montée sur la chaise voisine et a attaché son cou à une corde suspendue au plafond. J'ai bondi au sol en essayant de me libérer, mais je ne pouvais rien faire. Mes yeux n'arrivaient non pas à croire ce qu'ils voyaient. Elle allait faire quelque chose d'horrible dont elle ne pourrait jamais revenir, si seulement elle l'avait compris. J'ai pleuré, hurlé et tenté désespérément de libérer mes mains pour courir vers elle et l'arrêter. Casey m'a fixé d'un regard vide dans cette position et a dit « Ne t'inquiète pas, Cory, je ne vais pas mourir. Je l'enlèverai au bon moment. Je veux juste voir qui je suis vraiment. Je veux vivre ce qu'ils disent avoir vécu. » Je savais qu'elle était malade. Ses yeux bougeaient aléatoirement quand elle parlait. Son sourire inquiétant me disait qu'elle avait besoin d'aide, mais je ne pouvais rien faire. J'étais impuissant. Un bruit sourd a retenti quand elle a donné un coup de pied à la chaise. Son corps s'est mis à trembler comme un poisson hors de l'eau, et Casey a attrapé la corde pour l'enlever, mais oh ma petite sœur, elle n'a pas pu. La corde était si serrée que ses pieds se balançaient dans le vide. Elle s'étouffait devant mes yeux. J'ai pleuré et pleuré, mais rien n'arrêtait ce moment. Quand mes parents sont rentrés, ma mère s'est effondrée en voyant le corps sans vie de ma petite sœur pendue au plafond. Mon père était désemparé en la voyant pendue dans notre salon, et moi inconscient au sol, ligoté et bâillonné. La police est venue et a emporté son corps sur une civière. J'ai perdu ma sœur. Elle est morte sous mes yeux, et je n'ai pas pu la sauver malgré tous mes efforts. Le dark web nous l'a arrachée. Ma mère ne parle plus. Elle reste assise dans notre salon, fixant le plafond d'où Casey s'est pendue. J'ai suggéré plusieurs fois de déménager, mais elle refuse à chaque fois. Ma mère croit que Casey est toujours avec nous, mais si vous regardez ceci, sachez que le dark web n'est pas l'endroit pour chercher des solutions à vos problèmes personnels. Restez loin de cet enfer, où il vous engloutira si profondément que vous ne pourrez jamais en sortir. Parlez à vos proches quand vous avez besoin d'aide. Aidez aussi les autres quand vous les voyez dans la même situation. J'ai cherché partout, mais je n'ai trouvé aucune trace de cette secte sur Hidden Answers. Je ne dors plus la nuit, hanté par des cauchemars où je vois ma petite sœur s'étouffer à mort. Il n'y a rien que je puisse faire pour la ramener. L'épidémie de coronavirus n'avait pas encore commencé. J'ai pris un job chez Walmart pour payer mes études. J'ai emménagé chez mon frère, qui travaillait déjà dans une start-up. Après une semaine de boulot épuisante, on se détendait en invitant des amis. Nous étions 5, mon frère et moi compris. On commandait des pizzas et regardait des films d'action presque tous les week-ends. Mon frère buvait des bières avec 2 potes et racontait des blagues hilarantes. Matt et moi, on jouait aux jeux vidéo et on riait de leurs blagues. Bref, les week-ends étaient vraiment cool. Un week-end, on chillait comme d'hab quand Jimmy, un ami de mon frère, a parlé du dark web. Matt et moi, intrigués, on a arrêté de jouer pour l'écouter. Jimmy a dit « Le dark web dépasse l'imagination ». Il y avait surfé quelques fois avec ses collègues. Mon frère s'est excité et a dit « On peut le faire aussi, avant que le temps ne passe ». Je n'étais pas sûr de la sécurité, mais ils allaient quand même le faire. Jimmy a téléchargé le navigateur Tor sur l'ordinateur de mon frère. Il a dit que c'était le seul moyen d'accéder au dark web. En bref, Tor aide à rester anonyme sur Internet. Votre adresse IP, par exemple, reste cachée. Pendant notre recherche sur le wiki caché, le Wikipédia du dark web, on a compris en 5 minutes qu'on avait mis les pieds en territoire inconnu et dangereux. On a découvert pas mal de sites web flippants et bizarres. Vous me croirez peut-être pas, mais on est tombé sur un site intitulé « Comment cuisiner une femme ». Oui, je sais que ça fait peur, mais ce site donnait vraiment des instructions pour cuisiner la chair d'une femme, quelle coupe faire, quels outils utiliser, et d'autres infos répugnantes. J'étais très irrité par la tournure des événements, alors j'ai dit tout haut « Je n'aime pas du tout ce qu'on fait là ». C'est à la fois troublant et carrément flippant. Mon frère était d'accord, donc on est sorti de ce site immédiatement.
Jimmy a haussé les épaules nonchalamment en disant « Le dark web n'est pas pour les gamins » et s'est moqué de moi. Je n'ai pas répondu, car de toute façon il se comportait comme un idiot. On allait se déconnecter quand une notification est apparue à l'écran. Le navigateur était rempli de pubs, comme sur Google, mais on n'y faisait pas vraiment attention. Mais cette pub-là était différente. Matt a signalé que ça avait fait le buzz parmi plein de youtubeurs, alors on s'y est tous intéressés. La pub disait « Achetez-le si vous pouvez ». Sans trop réfléchir, mon frère a cliqué et ça a ouvert une page eBay, mais en scrollant, on a compris que c'était un site interne d'eBay introuvable sur Google. Le site proposait plusieurs boîtes appelées « boîtes mystères ». Aucune information n'était disponible sur le contenu de ces boîtes. Ces boîtes étaient visiblement censées être une surprise. Je me souviens d'une vidéo où un YouTuber déballait une boîte mystère achetée sur le dark web. La boîte contenait des têtes de poupées cassées et des trucs bizarres comme des crânes de rats, des morceaux de bois. Chaque boîte avait son prix et aucune info sur le poids ou la taille n'était indiquée. Comme je l'ai dit, mon frère est de nature très fantasque. Il a proposé qu'on commande une boîte mystère pour l'ouvrir ensemble le week-end suivant. J'étais totalement contre, car j'avais lu que ces boîtes contiennent parfois des preuves de meurtre. Mais comme d'habitude, personne ne m'a écouté. Et Jimmy s'est encore moqué de moi. J'étais vraiment agacé par leur comportement stupide. Alors j'ai décidé d'aller me coucher. Matt m'a dit le lendemain matin au travail qu'ils avaient commandé une boîte mystère à 200 $ et qu'ils allaient l'ouvrir le week-end suivant. Je n'ai rien dit, car ça n'avait pas d'importance. Et j'ai continué à ranger les bouteilles de ketchup au comptoir. De retour à la maison, mon frère semblait inquiet. Alors je lui ai demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il m'a dit avoir reçu un SMS d'un numéro inconnu l'après-midi. Le message disait qu'il allait recevoir un colis non remboursable, car il l'avait déjà payé en Bitcoin. J'étais certain que c'était Jimmy, qui l'avait un peu forcé à l'acheter pour des sensations fortes. Je lui ai demandé de me montrer le message. Quand il m'a tendu son téléphone, j'ai vu que le message indiquait que l'heure et le lieu de livraison nous seraient communiqués et qu'on devrait s'y rendre pour le récupérer. On est une génération d'acheteurs en ligne, mais c'était la première fois que je voyais une méthode de livraison aussi louche. Pas question que mon frère y aille seul. Alors je lui ai dit que la prochaine fois qu'il recevrait les détails, Matt et moi l'accompagnerions. Une semaine passa et rien ne se produisit. C'était vendredi, juste avant notre sortie du week-end, quand mon frère reçut encore un texto du même numéro. Il y avait une adresse mentionnée dedans. C'était à environ 8 km de chez nous. On a sauté dans la voiture et pris Matt au passage. Arrivé à l'endroit indiqué, nous sommes tombés sur un pont au-dessus d'un lit de rivière. Mon frère a dit qu'il était venu ici quelques fois avec ses potes pour boire des bières. À ce moment-là, on a ralenti, s'attendant à voir un livreur avec notre colis. Mais étonnamment, personne n'était là. Matt a dit « Je crois qu'on s'est fait avoir. On dirait que vous avez jeté l'argent par les fenêtres. » Et il s'est mis à rire. Je l'ai rejoint car je m'attendais déjà à ce genre de résultat. Mais mon frère a soudain pointé du doigt par la fenêtre à sa gauche et dit « Regardez, il y a un carton. » On a tous suivi son regard et vu qu'il avait raison. Nous sommes sortis de la voiture et avons marché vers le trottoir de gauche. Une boîte en carton de taille moyenne s'y trouvait effectivement. Tout ce temps, personne n'est passé par là. C'était donc suspect de voir un colis inconnu posé au hasard dans la rue. La boîte n'avait ni adresse ni nom dessus. Je l'ai ramassée et j'ai constaté qu'elle n'était pas si lourde. Il y a clairement quelque chose à l'intérieur. De retour à la maison, mon frère a invité tous ses amis, Jimmy inclus, disant « Une surprise nous attend tous ». Même Matt semblait excité de déballer ce colis, mais je restais mal à l'aise depuis l'arrivée de cette boîte dans notre vie. La table était garnie d'alcool et de snacks. J'étais certain que quelque chose d'inattendu allait se produire ce soir. Un sentiment inquiétant me parcourait l'échine pendant que je fixais la boîte. La boîte était posée sur la table en verre devant nos canapés. Vers 19h30, tout le monde est arrivé chez nous. Avant, tout le monde venait à 20h30 ou 21h, mais avec l'arrivée de la boîte mystère, ils sont tous venus dès qu'ils ont pu. Jimmy s'est précipité vers la table et a pris la boîte dans sa main. « Mec, ça me donne des frissons! Allez, ouvrons-la les gars !»
dit-il d'une voix surexcitée. Je me suis assis à côté de lui, et tout le monde s'est rassemblé en cercle. On aurait dit que le temps s'était arrêté. Tous les regards étaient fixés sur la boîte. Je me suis assis à distance. Au cas où quelque chose de bizarre en sortirait, je ne voulais pas être trop près. La boîte était solidement scotchée à l'extérieur. Matt a pris un couteau en acier tranchant et a commencé à couper les joints. Après quelques secondes, la boîte s'est ouverte. Il y avait 3 papiers bulles séparés dans la boîte. En ouvrant le plus petit, on a découvert une ceinture. Maintenant, je dois vous dire, cette ceinture avait quelque chose de très inhabituel. Le cuir était très fragile. Elle était plutôt transparente et de couleur pâle. Elle donnait même une sensation étrange au toucher. En ouvrant les 2 autres colis, nous avons découvert que quelqu'un nous avait envoyé des objets ordinaires en cuir. Il y avait un sac à main de femme et une paire de chaussettes. Bien que le sac et le portefeuille semblaient normaux, les chaussettes étaient vraiment dégoûtantes. Après examen attentif, nous avons découvert l'horreur qui nous attendait tous. Les chaussettes étaient faites du même cuir que le portefeuille et le sac, mais avec plein de poils dessus. Croyez-moi les gars, je n'invente rien du tout. Ces chaussettes n'étaient pas juste couvertes de cheveux humains, il y avait de la peau qui en sortait. Mon frère a bondi de sa place et a jeté les chaussettes au loin. Oh mon Dieu! C'est vraiment de la peau humaine, les gars, il a hurlé à plein poumon. Tout le monde était choqué et terrifié. Jimmy a commencé à paniquer comme un gamin. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un nous ait envoyé des objets en cuir humain. C'est putain de flippant, mec. Qu'est-ce qu'on va faire? Il continuait à crier et paniquer et tout le monde était hors de soi. Je suis resté là, fixant le sac à main. Mes yeux n'arrivaient pas à croire que ce cuir était autrefois la peau d'une personne vivante. Matt s'est mis à pleurer en disant « Et si quelqu'un avait tué cette personne et essayait maintenant de se débarrasser du corps en transformant sa peau en produits en cuir? La police va nous retrouver. Merde les gars. Qu'avons-nous fait ?» J'ai réalisé que tout le monde était aussi terrifié. Alors avant qu'il ne soit trop tard, je devais agir. J'ai fait asseoir tout le monde. Une fois qu'ils se sont tous un peu calmés, je leur ai dit « Le mieux qu'on puisse faire, c'est d'apporter ce colis à la police nous-mêmes. » Jimmy, comme d'habitude, a paniqué encore plus. Et il allait m'insulter à nouveau quand le téléphone de mon frère a sonné. Quelqu'un lui avait envoyé un message du même numéro. J'ai ouvert le texto, et le sang dans mon corps a afflué vers mon cœur, le faisant battre comme un tambour. Le message disait « Profitez des produits de .humanleather.com ». Sans perdre plus de temps, j'ai tout ramassé et remis dans la boîte. Puis, nous sommes tous allés dans le jardin et avons brûlé tout le colis dans l'incinérateur à déchets. Mon frère a changé de numéro après cet incident. C'était la dernière fois que nous avons tous surfé sur le dark web. En tout cas, je ne remettrai plus jamais les pieds dans cet endroit flippant.